Salut à toutes et à tous, je vous fais une nouvelle recommandation, peut-être ce sera la dernière pour le moment, hein. Ça m'en fera 4, donc une par semaine ça fait 4 semaines, je pense que c'est déjà pas mal pour couvrir mon absence. Mais d'ailleurs n'hésitez pas à me dire encore une fois si ça vous intéresse, si vous voulez plus de recommandations sur des films peut-être un peu moins connus sur le baseball, même si la recommandation d'aujourd'hui je trouve quand même que ça reste un film bien plus connu. C'est For Love of the Game, c'est un film qui est quand même réalisé par Sam Raimi. C'est peut-être pas son film le plus connu, mais Sam Raimi vous le connaissez notamment pour la trilogie Spider-Man, vous le connaissez pour les Evil Dead, aussi dans les années 80 et 90 pour le troisième. Pour ne parler que de ça, il y avait aussi le remake du Magicien d'Oz, bref, Doctor Strange 2 pour ceux qui sont plus Marvel. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, c'est quand même un réalisateur plus que connu, et avec lui, il a un casting assez incroyable, on va en reparler. Pour faire simple, c'est tiré déjà d'un roman. D'ailleurs, je ne l'avais pas dit dans la précédente recommandation, mais Bingo Long, c'est aussi tiré d'un roman. Et bref, ça parle en fait d'un joueur qui qui a déjà passé 19 ou 20 ans de carrière au plus haut niveau au baseball. Il a déjà accompli plein de choses. Et en fait, c'est un joueur des Tigers, il joue face aux Yankees, donc les Yankee Stadium, avec toute la pression qu'on peut reconnaître dans ce stade. Et alors qu'il joue, il va se rappeler en fait plein de souvenirs en fait, et c'est un peu ce dont le film parle. C'est une sorte de drame à l'américaine. Je trouve que peut-être c'est le film le moins atypique, c'est vraiment un film classique dans son déroulement, je trouve, par rapport à toutes les recommandations que j'ai proposées. Et peut-être justement, du coup, pour moi, c'est le film le moins fort, en fait, quelque part, paradoxalement. Parce que personnellement, il m'a amené des choses que j'ai déjà connues en regardant des films de baseball des années 90, en fait, pour faire simple. C'est un film en plus qui rappelle beaucoup de choses, dans le sens où son acteur phare, c'est Kevin Costner, encore une fois. On le rappelle, très lié au baseball. Avec Kevin Costner, il y a quand même d'autres casts très intéressants. Il y a bien sûr Kelly Preston, il y a John C. Reilly, qui est un de ses grands amis dans le film, Jenna Malone, il y a aussi J.K. Simmons, enfin bref. Il y a un cast 4 étoiles associé à ça, des figures du baseball, parce que par exemple, j'en avais parlé notamment quand j'avais parlé de Cal State Fullerton, je vous mettrai peut-être le lien en haut de la vidéo au moment où je parle. Mais il y a aussi donc le coach all-time Augie Garrido, coach all-time que ce soit à Cal State Fullerton, il a ramené des titres, ou aussi à Texas. Et donc bref, c'est vraiment un film choral pour moi, avec un drame. Quand je dis un drame, c'est le type de film que c'est vraiment un drame, mais qui subit un peu les péripéties de manière un peu automatique. J'ai envie de dire que c'est vraiment un film en mode automatique. J'ai l'impression qu'en disant tout ça, c'est une recommandation où au final j'ai l'impression que je vous recommande pas grand chose, mais pour moi ça reste un film très intéressant à voir, dans le sens où c'est peut-être pas le plus connu des films de baseball de Kevin Costner pour le coup, et ça reste quand même un très bon divertissement, même s'il est beaucoup plus classique encore une fois. Sam Raimi, on sait qu'il a une maestria à la caméra, peut-être que ça se voit moins dans ce film là parce qu'il a moins besoin d'utiliser des artifices que dans certaines autres de ses productions ou de ses réalisations. Mais en tout cas, encore une fois, voilà. C'est le type de film pour lesquels j'ai envie de passer un bon dimanche après-midi. Je peux m'enchaîner après 2-3 autres films, peut-être de différents styles. Et c'est pourquoi je me suis dit que j'allais quand même recommander ce film-là pour un peu clôturer cette première salve de recommandations. Voilou, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, ça rentre pas du tout dans les détails, donc n'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires. Est-ce que c'est un format qui vous intéresse? Est-ce que vous voudriez carrément qu'on en parle un peu plus, par exemple, après? Je sais pas de quelle manière. Est-ce que ça serait une vidéo qui ferait une sorte de critique avec des spoilers où tout le monde peut se retrouver, on peut vraiment parler plus facilement? Est-ce que ça serait sous forme d'un live? Ça me paraît un peu plus compliqué pour mettre en place un live, sachant que moi je suis aux États-Unis, la plupart de vous, entre guillemets, êtes plutôt en France, donc avec le décalage horaire et compagnie, c'est peut-être pas le plus simple, mais bref. J'ai beaucoup parlé, pour pas dire grand chose, mais j'espère que cette recommandation vous plaira, que le film vous plaira si vous finissez par le regarder. Et sur tous ces bons mots, moi je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao.